J'ai postulé pour plus de 150 offres d'emploi en cybersécurité, 0 entretien, pas un seul. Et pendant que j'attends, je me demande, est-ce que le marché est vraiment ouvert pour les débutants ou c'est juste moi qui ne suis pas assez bon? Donc j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu fou. J'ai analysé toutes les offres récentes sur LinkedIn, donc plus de 100 offres avec l'aide de Claude, et les résultats sont choquants. Actuellement, je suis en fin de master en cybersécurité. J'ai fait un stage, puis une alternance et enfin un stage de fin de l'année chez Airbus Protect. Donc, sur le papier, j'ai le profil. Mais depuis 2 mois, j'envoie des candidatures. Beaucoup de candidatures, 150 candidatures exactement, et je n'ai pas un seul entretien. Pas un. Et là, je me suis posé des questions. Est-ce que mon CV est mauvais? Est-ce que la cybersécurité n'embauche pas les jeunes? Ou est-ce que je suis juste pas assez bon? Et au lieu de rester dans ma bulle, je me suis dit, ok, je vais aller voir les données moi-même. C'est comme ça que cette analyse est née. Voici la méthode que j'avais utilisée. J'ai scrappé les données, donc 100 offres d'emploi cybersécurité directement depuis LinkedIn France, donc titre, description, exigence, localisation, le nombre de candidats, tout. Et puis, j'ai structuré ces données pour ensuite les alimenter dans Claude pour qu'il puisse faire les analyses et me donner les graphiques et les différentes visualisations que vous allez voir par la suite. Vous voyez certainement des centaines d'offres d'emploi sur LinkedIn toutes les semaines. Mais en réalité, vous n'êtes concerné que par 7% de ces offres. Je parle des débutants, des diplômés. Et oui, seulement 7% des offres, car dans les autres 93%, il sera soit indiqué 3 à 5 ans d'expérience dans l'IT, soit une expérience dans un rôle spécifique. Donc oui, déjà, le nombre d'offres pour lesquelles vous êtes éligible est bas. Donc dans mon cas, il est normal que dans les 150 candidatures, la plupart ne me concernaient pas. Même parmi les offres qui semblent être des postes en cybersécurité, toutes ne correspondent pas réellement à ce que cherche un débutant. Quand on regarde les intitulés et les compétences demandées, certaines fonctions reviennent énormément. À l'inverse, les postes que beaucoup de débutants imaginent lorsqu'ils pensent à la cybersécurité sont beaucoup plus rares. Le pentesting, environ 5%, le threat hunting, environ 8%. Et ça change complètement la manière de chercher un emploi. Parce que si ton objectif est uniquement de trouver un poste de pentester junior ou threat hunter, tu ne cherches pas simplement un emploi en cybersécurité. Tu cherches une petite partie d'un marché déjà très concurrentiel. Autre élément important, les certifications. Dans une grande partie des offres analysées, des certifications comme Security Plus ou CISSP apparaissent dans les critères recherchés ou comme un avantage. Évidemment, avoir une certification ne garantit pas d'obtenir un emploi, mais dans un marché où plusieurs candidats possèdent des diplômes ou des compétences similaires, une certification peut devenir un élément supplémentaire pour se différencier. Et surtout, il faut regarder la concurrence. Environ 73 candidats par poste dans la cybersécurité. À titre de comparaison, les postes commerciaux tournent autour de 36 candidats par offre. Autrement dit, la cybersécurité attire environ 2 fois plus de candidats. Et ça, c'est important à comprendre. Pour terminer, on pourra résumer cette situation par un seul mot, pathétique. Pathétique pour les débutants, pour les diplômés qui veulent commencer leur vie professionnelle dans ce domaine de la cybersécurité. Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que toi, en tant qu'étudiant ou un débutant, tu dois comprendre que c'est un domaine ultra concurrentiel, 73 candidats par poste. Après, il faut savoir que les opportunités entry level n'existent même pas. 7%, c'est pas énorme du tout. 7%, c'est très très peu. Et en plus, il y a 73 candidats par poste dans ces 7%. Donc, la chance réduit énormément. Ensuite, ce que tu dois savoir, c'est que tu dois faire du upskilling. C'est très important. Les certifications sont demandées
sont mentionnés dans les offres d'emploi. Donc, il est important de faire du upskilling, donc de monter en compétences à travers des certifications, à travers des cours en ligne. C'est très, très, très important parce que si tu n'as pas d'expérience professionnelle, c'est ce qui va t'aider. Par exemple, moi, j'ai des expériences professionnelles, mais ça m'aide pas beaucoup. C'est pour ça que là, je suis en train de préparer une certification. Donc, il est important que tu commences à faire des efforts de ton côté, à apprendre des choses, à monter en compétences et montrer que ce domaine t'intéresse et que tu veux évoluer, tu veux progresser et que tu veux travailler. Donc, c'est très, très important. La motivation, c'est très, très important, tes efforts. Donc, bon courage. Je sais que ça va être difficile. C'est une période difficile pour nous, pour toi. Ne lâche rien. Bon courage et à bientôt.